Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres pour cette autre édition de la revue des grandes unes. Les journaux sont dans les kiosques ce matin et même à notre rédaction. Qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons que la nouvelle expression parle du sud-ouest et du nord-ouest, l'unité nationale dans le sang, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, la célébration de la fête du 20 mai 2018 a été particulièrement violente dans les régions anglophones du Cameroun. Plus de 15 morts sur le carreau, des enlèvements et même des dégâts matériels importants. Les terroristes ont croisé l'acier de l'armée régulière sur le terrain. C'est à lire en page 7 du journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Les États-Unis suggèrent à Biya de partir. Au cours d'une audience à Etoudi, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun dit avoir suggéré au président de la République de penser à son héritage en se servant des modèles de Nelson Mandela et même de George Washington en page 6 de ce numéro qui parle également des ordures ménagères. Encore 4 milliards de francs CFA pour Isakam, selon le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. C'est 8 milliards désormais de francs CFA qui ont été donc versés sur les 11 milliards 900 millions de francs CFA à découvrir dans le numéro de ce matin. Et puis Info Matin parle de la voiture du président Paul Biya du 20 mai notamment et avec notamment la présidentielle aussi 2018, le complot des États-Unis contre Paul Biya. C'est ce qu'on lit également dans le journal de ce matin. Le journal L'Indépendant qui est dans les kiosques s'intéresse à la succession de Paul Biya, le candidat que préparent donc les États-Unis, à lire dans le journal en page 4, dans les secrets des professions diplomatiques exercées donc sur Paul Biya. Donc on peut lire tout cela dans le journal, dans la perspective même de la prochaine élection présidentielle. En page 4, le journal parle également de la Meufouye Akono. Maurice Kamto en pole position et Lundu Esomba et Abena Ondua ouvrent les portes au MRC en page 9 de ce journal. Le financier d'Afrique est disponible dans les kiosques. Le journal parle de l'agriculture avec 1500 jeunes à former donc au métier agricole. C'est ce qu'on dit dans le journal. Le journal s'intéresse également au secteur bancaire. Les taux effectifs globaux moyens à la hausse au Cameroun. C'est ce qu'on découvre également en page 5 du journal Le Financier d'Afrique. Le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques ce matin parle de fête nationale. 20 mai sanglant dans les régions anglophones. 9 morts dans 5 attaques dans la région du nord-ouest et également le maire de Bangem dans le sud-ouest aussi kidnappé. C'est ce que dit le journal en page 2. Le journal parle également de l'audience. Ce que l'ambassadeur des États-Unis a dit à Paul Biya. On peut lire tout cela dans le journal. Et puis on parle de nécrologie. Janvier Mongui Sosomba est mort. L'ancien président de la Chambre de l'agriculture est donc décédé. Il était maire de Dimako également. C'est ce qu'on lit aussi dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Mutation parle de message. Trump invite Paul Biya à quitter le pouvoir. C'est ce qu'on dit dans le dossier proposé par le journal et d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Et puis Émergence qui est disponible parle de coups de tonnerre. Donald Trump demande à Paul Biya de quitter le pouvoir et également tout un dossier à lire aussi dans le numéro de ce matin. Le même numéro parle des écoles avec notamment d'autres faits, la nécrologie aussi et même la fête de l'unité nationale avec la Range Rover de Paul Biya qui fait polémique en ce moment. C'est aussi contenu dans le journal Émergence. Cameroun Tribune parle du 20 mai 2018, le triomphe de l'unité sur le grand titre du journal avec tout ce qui est contenu dans le dossier proposé par le numéro de la page 2 à la page 19 et d'autres informations aussi à lire. Et puis intégration de ce matin parle de la crise anglophone au Cameroun. Des câbles diplomatiques français livrent leurs secrets dans le dossier également à découvrir dans le journal Intégration de ce jour. Le journal parle également du défilé du 20 mai, les non-dits de la présence des soldats nigérians à Yaoundé. Allez, c'est à lire dans le même numéro de ce matin. Et puis Kalaraké dans les kiosques s'intéresse à autre chose, parlant des détentions arbitraires. Le patron de l'AMIDA exige 6 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. C'est ce qu'on découvre dans le dossier proposé par le journal. D'autres informations aussi à lire, parlant de l'excès de pouvoir. Betty Assomo sanctionne un gendarme qui a osé le dénoncer chez Paul Biya. C'est ce que dit le journal en page 2. Le Popoli qui est également dans les kiosques ce matin s'intéresse à la fête, à la célébration du 20 mai, sous fond donc des sons des armes également à lire dans ce numéro. Donc les Kunze, on parle bien entendu de celui-là qui fuyait des coups de feu. Ça a découvert, c'est une caricature qui est donc à la une du journal, le journal Le Popoli. L'essentiel qui est dans les kiosques parle de fête de l'unité. Ensemble, nous resterons avec également des images qui parlent, des images qui montrent également la célébration de la fête de l'unité à Yaoundé et aussi le journal Le Point hebdomadaire qui est dans les kiosques qui s'intéresse à l'ECAM. Le directeur général détourne 4 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on lit dans le journal. Le journal parle également de la gestion des ordures ménagères. Bwentu, victime d'une cabale organisée
organisé. C'est ce que propose le numéro de ce matin. Et puis on va terminer avec le journal Les Combattants qui est dans les kiosques qui s'intéresse aux banques et avec également l'État qui va payer sa dette envers ses ex-employés. C'est un autre dossier à lire dans le numéro disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Casimir Désiré Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être avec nous. Camille, bonjour. Flavien Valandongo, bonjour. Bonjour Casimir. Et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Avec vous, vous voyez bien qu'il y a des sujets intéressants dans la presse ce matin qui voudraient informer les lecteurs. On parle notamment de l'unité nationale dans le sang. C'est le grand titre du journal La Nouvelle Expression. On peut également lire tout cela dans le numéro, dans plusieurs tabloïds qui sont disponibles dans les kiosques concernant la célébration du 20 mai et qui ne s'est pas déroulée sans un écroche. Bien évidemment, on s'y attendait, tout le monde l'avait prévu. C'est pour cela que le ministre de la Défense avait parlé d'un certain nombre de dispositions qui allaient être prises. Mais globalement, la fête du 20 mai a été célébrée avec chaleur dans 8 des 10 régions du Cameroun. Dans 8 des 10 régions, les gens ont défilé comme d'habitude, les gens ont célébré la fête de l'unité nationale comme d'habitude, les gens ont porté les tenues du parti, ont défilé et surtout les gens ont ripaillé parce que vous savez très bien que après le défilé toujours dans les grandes villes c'est la fiesta. Mais quand la Nouvelle Expression dit que l'unité nationale dans le sang, c'est vrai, il y a eu un peu de sang. Il y a eu du sang qui a été versé du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Et oui, on s'y attendait. Tout le monde savait très bien que des groupes armés avaient lancé des ultimatas aux personnes en leur interdisant de faire un défilé, d'organiser un défilé dans leur pays, l'Ambazonie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au Cameroun. Pour eux, nous sommes en Ambazonie. Donc, sur ce territoire-là, il y a eu des tentatives d'attaque qui ont été repoussées, avec beaucoup de morts du côté des assaillants. Il y a eu 2 policiers au moins qui ont été tués. Il y a eu un maire enlevé. Il y a eu bref, il y a eu du grabuge. Mais globalement, moi je pense que la fête s'est bien passée. Et ceux qui pensent ceux qui voient cette fête d'une façon optimiste en estimant que le verre était à moitié plein, mais il y en a aussi qui estiment que le verre était à moitié vide, et c'est le pessimisme. Moi, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut regarder dans la globalité, il faut comprendre que la grande majorité des Camerounais ne savent pas, ne veulent pas d'un nouveau pays qui vienne retrancher une partie du leur. Donc, la fête s'est passée, et globalement, tout le monde a apprécié. Très bien. Alors, le journal fait savoir qu'il y a eu plus de 15 morts sur le carreau. Il y a dans La Nouvelle Expression qui fait cela, qui fait ce compte, en tout cas, qui propose également ces chiffres. Et aussi dans le quotidien Le Jour de ce matin, parlant donc du 20 mai sanglant, dans les régions anglophones, on apprend qu'il y a eu également 9 morts, dont 5 attaques dans la région du nord-ouest, et le maire de Bangem, dans le sud-ouest, qui a été kidnappé. Voilà, vous savez que le maire a été kidnappé la veille de la fête du 20 mai parce qu'il était en train de distribuer les gadgets pour la fête de l'unité. Il a été kidnappé. Et La Nouvelle Expression qui parle de 15 morts, Le Jour qui parle de 9 morts, peu importe le nombre de morts. Dans tous les cas, c'est une fête de l'unité qui s'est passée exactement comme nous avions décrit à ce même plateau. Nous avons dit que le gouvernement était en train de mettre l'accent sur la sécurité dans les grandes villes, à savoir Douala et Yaoundé, oubliant même que le terrain des affrontements, c'est dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est justement dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'il y a eu tous ces armes, tous ces morts et autres, tant du côté des sécessionnistes que du côté de l'armée camerounaise. Et on ne le déplorera jamais assez. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette manifestation a démontré exactement l'état d'esprit qui prévaut au Cameroun en ce moment précis. Mais est-ce qu'on m'a dit que les précautions annoncées, les mesures de sécurité annoncées par le ministre de la Défense n'ont pas été véritablement appliquées sur le terrain? Ces mesures ont été appliquées. Qu'il y aurait... Ces personnes ont annoncé et elles ont fait ce qu'elles ont annoncé. Elles ont annoncé qu'elles devaient s'aimer la terreur dans le rang des populations pendant le défilé. Vous avez bien vu que dans certaines régions du sud-ouest et du nord-ouest, dans certaines sous-préfectures, c'est à peine des unités de 8-10 personnes qui défilaient. Et il n'y avait même pas l'ombre des spectateurs, il n'y avait pas des populations, il n'y avait pas les écoles, il n'y avait pas les élèves, comme cela est de coutume. Donc, dans tous les cas, ils ont réussi
les sécessionnistes, a sémé la panique, a sémé la terreur dans les têtes. Je dis là, cela contre justement ce que Camille a voulu faire croire que la fête s'est passée dans l'unité totale. Vous n'avez qu'à voir à Yaoundé même, où certains manifestants de certains partis politiques ont défilé carrément torse nu. On a vu des femmes défiler avec des soutiens carrément torse nu, certains la main sur la tête, même si cela a été différemment interprété. D'autres ont dit que c'est le MRC qui pleurait déjà la défaite de Maurice Kamto. Mais moi, je crois que ça, c'est juste pour rire. Vous voyez donc, il est inutile de chercher à museler les populations. Il est totalement inutile de chercher parce que les populations, les militants ont 1001 façons d'exprimer leur désolation. Alors, le SDF a choisi de défiler Flavien. Je chute que cette fête de l'unité a démontré exactement l'état d'esprit qui prévaut au Cameroun en ce moment précis. Donc il faut prendre des précautions davantage. Non, Casimir, je n'ai pas dit que tout s'est passé très bien. J'ai dit que dans 8 provinces, dans 8 régions de ce pays, il y a eu des défilés, tout s'est passé comme d'habitude, mais que dans 2 régions, effectivement, il y avait cette psychose dont tu as parlé, la nouvelle expression. Cette psychose qui a fait que les gens avaient peur. Les gens avaient peur d'être tués. Les gens avaient peur d'être agressés. Les gens avaient peur de se retrouver mutilés. C'est pour cela que, et quand vous dites que les mesures prises par le ministre de la Défense ont été appliquées, elles ont été appliquées dans une certaine mesure, dans la mesure où s'il n'y avait pas eu ce dispositif-là, je vous assure que le nombre de morts aurait été multiplié par 4, par 5, par 6, par 7, et du côté des populations. Mais ça veut dire que la riposte était déjà en place. Il y avait un dispositif en place. Mais seulement, je déplore le fait qu'à Batibo, qui a été le premier théâtre des opérations, avec les premiers enlèvements, qu'on n'ait pas mis un accent particulier dans cette région-là. Mais je ne dis pas que la fête s'est très très bien passée. Non, au contraire. Le problème de ce côté-là, de ces 2 régions, c'est qu'il y a un état d'esprit, une sorte de psychose permanente qui est en train d'annihiler les esprits des gens. C'est pour cela que ça ne s'est pas exactement bien passé là-bas. Mais il faut reconnaître aussi que les populations, si elles ont eu peur, si elles ne sont pas sorties, si elles sont restées chez elles, ou si elles sont contentées de regarder les choses à travers les personnes de leur fenêtre et les trous de leur sérieux, c'est parce que justement, elles avaient peur des groupes armés qui sèment le terreur. Pas qu'elles étaient derrière ces groupes-là, pas qu'elles accompagnaient leur mouvement. C'est ce que je veux dire. Très bien. Alors, lorsqu'on a fait le tour, en tout cas, de ce que la presse propose sur la célébration du 20 mai au Cameroun, avec l'unité nationale dans le sang, pour ce qui est de la nouvelle expression, on parle d'ailleurs de plus de 15 morts sur le carreau. Il y a le quotidien Le Jour qui parle également de ce même sujet, avec également un autre bilan, 9 morts, dont 5 attaques dans la région du Nord-Ouest, et le maire de Bangem, dans le Sud-Ouest, kidnappé également. Donc, ce sont autant d'informations que vous allez découvrir dans la presse ce matin, et d'autres aussi, après avoir fait un tour, justement. Alors, autre chose qui suscite également les commentaires, c'est la nouvelle expression, et comme bien d'autres tabloïds qui s'intéressent au train de vie de l'État. On a vu dans la nouvelle expression Paul Biya qui nargue les Camerounais, et Info Matin parle de la voiture du président. Donc, tout cela, ces informations dans le numéro de ce matin, et bien dans d'autres tabloïds aussi. Donc, on sait que le président de la République a choisi en tout cas un moment important pour se vanter devant les populations, en fait, ce que dit le Popoli. Oui, se vanter, peut-être, c'est le mot qu'il faut utiliser. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que le chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya, ferme carrément les oreilles à tout ce qui se passe autour de lui, autour du Cameroun et dans notre pays. Vous allez voir que le Cameroun est en train de traverser une crise sans précédent, une crise politique et une crise économique, doublée même d'une crise sociale. Et à ce moment précis que le chef d'État choisit de sortir avec une limousine flambant neuve, qui plus est, une limousine qui est l'une des dernières sorties des fabricants d'automobiles. Ce n'est qu'en février dernier que ce modèle, la Range Rover Sentinel, a été exposé au sommet, au grand salon. Je crois en Suisse, c'était en Suisse en février dernier. Non seulement cela, cette voiture pour l'instant n'est utilisée que par 3 personnalités au monde entier, à savoir la reine d'Angleterre, la chancelière allemande et Vladimir Poutine, le président de la Russie, dont le chef d'État camerounais est la 4e personnalité du monde à utiliser cette voiture. Même Donald Trump des États-Unis ne s'est pas encore offert ce luxe. Et vous allez voir qu'il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je crois que c'est ce week-end, qu'on a publié le classement des pays les plus riches d'Afrique, avec en tête le Nigeria. A signalé que le président du Nigeria ne s'est pas encore offert ce luxe également. Il y a 10 pays les plus riches au monde. Il peut avoir d'autres priorités aussi. Parmi lesquels le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, même la Tanzanie, et qui
Par contre, vous allez voir, il y a deux choses qu'il faut relever. Tous ces pays qui sont les 10 pays les plus riches ont chacun sa monnaie. Ça, c'est un fait. En plus, parmi les 10 pays, aucun des 10 pays n'a le luxe d'utiliser ce genre de voiture. Mais ça crée toute sorte de... Voyez-vous également qu'il y a la limousine du chef de l'État qui est tombée en panne en pleine... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Flavien, que la limousine du chef d'État est tombée en panne le 20 mai 2016 ou bien 2017 et qu'il ne fallait pas reprendre ça. Je suis d'accord avec vous qu'il y a eu crevaison d'une autre limousine du chef de l'État quelque peu avant. Mais fallait-il pousser le bouchon autant? Quand bien même le FMI est en train de tenser le Cameroun pour demander de réduire le train de l'État, de revoir les dépenses de l'État, c'est à ce moment précis que le chef de l'État, mais je ne dis pas qu'il devrait quand même rouler dans les R4 ou bien dans les Toyota comme certains voudraient faire croire, mais il faudrait quand même de la modestie dans les dépenses de l'État. Parce que tout compte fait, c'est l'argent du contribuable qui a acheté cette voiture-là. C'est un triple faux débat. C'est un triple faux débat. Le premier faux débat, c'est au niveau de Infomatin qui dit la voiture du président et qui la présente comme une voiture qui est normale, qui relève du prestige du chef de l'État. On n'a pas besoin de ce genre de défense, moi je dis stérile et puérile. Bon, la Range Rover Sentinelle est une voiture dernier cri, comme l'a dit Casimir, et comme le rapportent les réseaux sociaux, elle n'est utilisée que par 4 chefs d'État à travers le monde entier. Ça ne veut rien dire. Double faux débat, c'est au niveau de ceux qui estiment que cette voiture-là a été achetée parce que la dernière limousine était tombée en panne. Il est inadmissible qu'une voiture de chef de l'État, dont on peut changer tout le moteur avant le 20 mai, tombe en panne. Donc, ce n'est pas parce que cette voiture était vieille qu'elle a connu une panne il y a 2 ans. C'est un faux débat de dire que parce qu'elle est tombée en panne. On voit bien, on se souvient bien qu'il y a des moments où le chef de l'État sort avec la vieille Mercedes d'Aïdjo qui date des années 60. Elle est encore là, elle est en bon état et on peut retoucher le moteur quand on veut. Dernier mot. La technologie évolue quand même. Elle évolue, mais vous savez, c'est devenu une pièce de musée. C'est une très belle voiture, une vieille voiture, mais très belle. Vous comprenez? Elle est même beaucoup plus, elle tape beaucoup plus à l'œil que la Mercedes 600, cette fameuse Mercedes 600, qui est tombée en panne, nous dit-on. Mais en réalité, elle n'avait pas besoin de tomber en panne en public. Et moi, je pense que les personnes, ceux qui entretiennent les voitures du président de la République. Il y a un endroit précis pour qu'elle tombe en panne? Non, mais une voiture avant un défilé, on revise tout. Ben, maintenant, le triple faux, le dernier faux débat, c'est de ceux qui sont en train de dire que c'est Paul Biya. Paul Biya a acheté cette voiture avec l'argent de l'État. Qui vous a dit que c'est avec l'argent de l'État que Paul Biya a acheté cette voiture? Vous savez combien touche Paul Biya à la fin de chaque mois? Depuis 1982, le salaire de Paul Biya n'est pas connu. Ça veut dire que l'argent qu'il a, il est capable de chercher une voiture. Vous savez si on a fait cadeau de cette voiture? Vous savez si on a offert cette voiture à Paul Biya? Et cette voiture a tout cassé quand on regarde les prix. Elle est dans les 700 millions de francs. C'est absurde. Pas seulement, Camille. Non, je vais ajouter à l'argent de l'achat de la voiture les frais de mission qui sont de l'ordre de 120 millions de francs. Ça fait uniquement les commandes. 1 milliard de francs. Monsieur Paul Biya a des plantations. Combien il lui rapporte depuis des vingtaines d'années? Vous connaissez son salaire? Alors, vous connaissez le nombre de personnes qui associées à son salaire? Je suis en train de dire que il s'agit de la voiture du chef de l'État ou de la voiture de Paul Biya. Non, cette voiture est marquée PRC, mais seulement personne ne peut dire que cette voiture a été achetée avec l'argent de l'État. J'ai dit c'est un faux débat. Ce qui est important et ce qui reste, c'est que le président de la République est arrivé avec une voiture dernier cri, blindée et tout. Et ensuite, ce n'est pas tout. Il est venu avec cette Range Rover Sentinelle, mais il est reparti avec une autre Mercedes. Dernier cri aussi. Donc ça veut dire qu'il arrive avec une voiture dernier cri. Il repart avec une voiture dernier cri. Ça veut dire quoi? C'est ce clinquant peut-être qui a pu... Alors le Bokuni a raison de dire qu'il venait se marquer. Il nargue pratiquement. Les gens qui ont des difficultés en fait. Je suis donc en train de dire que ça c'est au niveau des conseillers et de ceux qui veulent peut-être que le président de la République se présente sous une apparence bling bling. Mais je dis que arriver dans une Range Rover Sentinelle, repartir dans une Mercedes, on appelait ça quoi? Medley, je ne sais pas trop quoi, qui coûte aussi quelques centaines de millions de francs. C'est peut-être ça qui a choqué. Mais je vous pose la question, qui a dit que cet argent a été acheté avec l'argent de l'État? Alors, il achète son véhicule, c'est une question, c'est son véhicule ou c'est le véhicule du chef de l'État? Il roule dans l'intérieur de ce véhicule, c'est le plus important. Ne coupez pas les cheveux en quatre. Merci à vous, Camille. De toute façon, on laisse le son au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose, parlant notamment de la nouvelle expression qui parle du train de vie de l'État. Quand Paul Biya nargue les Camerounais, c'est ce qu'on lit à la une de ce numéro. Et Info Matin qui parle simplement du 20 mai 2018,
la voiture du président, c'est ce qu'on lit également. Alors, autre sujet qui fait le tour de la presse ce matin, et comme vous le savez, après la célébration du 20 mai, il y a on parle aussi de l'ambassadeur des États-Unis qui a fait une sortie, qui était rencontré le chef de l'État. Donc après cette sortie, il s'est livré à la presse pour dire exactement qu'est-ce qu'il a dit au chef de l'État. Le candidat que préparent les États-Unis, ça c'est ce que dit l'Indépendant. Il y a également Info Matin qui revient, qui parle de la présidence 2018, le complot des États-Unis contre Paul Biya, et aussi la nouvelle expression sur ce même sujet, parlant notamment des États-Unis qui suggèrent à Paul Biya de partir. Dans tous les cas, ce qui nous a le plus frappé dans le résumé des propos de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, c'est le candidat que les États-Unis seraient en train de préparer. Il nous revient même que les États-Unis auraient même déjà une shortlist des candidats et de l'opposition et du parti au pouvoir, et qu'il s'apprête le moment venu à imposer le candidat idoine. Dans tous les cas, il faut bien que les Camerounais remarquent que l'ambassadeur des États-Unis n'était pas obligé de faire une déclaration à la presse pour dire ce qui s'est passé entre lui et le chef de l'État. S'il l'a fait, ça veut dire que c'est pratiquement une prise de position officielle des États-Unis sur la vie politique au Cameroun. Et c'est pratiquement ce que Donald Trump lui aurait transmis de venir déclarer au Cameroun. Et Mutation l'a dit, Trump invite Biya à quitter le pouvoir. Et je dis, ça c'est extrêmement grave. Le Cameroun n'ira jamais aux États-Unis demander à un président de démissionner. Tout comme le Cameroun n'ira jamais dans aucun autre pays, que ce soit de l'Occident ou africain, pour donner des instructions sur la candidature idoine. Dans tous les cas, ça c'est une ingérence et ça peut créer un incident diplomatique. Et vous voyez, vous avez vu, ce genre d'incident s'est répercuté par la reprise ou bien l'interruption des relations diplomatiques entre les États-Unis et le pays concerné. Et je ne voudrais pas peut-être dire que le Cameroun devrait aller jusqu'à ce niveau-là, mais je dis, il faudrait que les Camerounais sachent que c'est tout simplement une ingérence qui n'a pas besoin, qui n'a pas sa raison d'être. Les Camerounais, c'est un peuple mature. Le peuple camerounais, c'est un peuple mûr qui peut choisir le candidat qu'il veut, qu'il soit vieillot, qu'il soit vétuste, qu'il ait 100 ans ou n'importe combien d'années. Cela, c'est une affaire purement camerounaise, ce n'est pas une affaire américaine. Et vous avez bien vu que l'ambassadeur des États-Unis dit en termes voilés que Biya devrait choisir le modèle de Nelson Mandela ou de George Washington, qui était le premier président de l'Amérique. Vous voyez bien à quoi il veut parler. Il veut demander à Paul Biya de démissionner après un mandat, comme Nelson Mandela l'avait fait après son unique mandat, ou alors comme George Washington. Je dis, ça c'est la constitution camerounaise qui impose au Cameroun de choisir le candidat qu'il veut. Donc, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur ou alors le président des États-Unis, encore que lui-même, le président des États-Unis, traîne tellement de casseroles qu'il ne devrait pas servir de leçon. Il n'est pas un donneur de leçons pour le Cameroun. Alors, est-ce que les États-Unis, je voudrais dire l'ambassadeur qui s'est adressé, qui a été reçu par le président de la République et qui s'est confié à la presse, ne vient pas dire ce qu'on sait déjà? Il faut d'abord dire que cela procède d'une véritable habitude chez les Américains, c'est-à-dire qu'à la sortie d'une entrevue, de dire ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, aussi bien au niveau du président qu'au niveau des ambassadeurs. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et il ne faudrait pas non plus lire cet article avec des lunettes déformantes, en ramenant ce problème à un niveau de personne entre Donald Trump et Biya. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la longévité du président Biya devient tout de même assez embarrassante, et pour le Cameroun et pour l'international. L'opposition camerounaise l'a révélé, l'a dit à tout c'est pour ça que je dis que les Américains n'inventent pas le film. Mais ça, c'est des choses que les Camerounais eux-mêmes le disent. Le problème avec l'ambassadeur américain, quand l'ambassadeur américain prend l'exemple de George Washington, George Washington a été le premier président des États-Unis qui n'a fait que 2 mandats et qui a dit aux autres 3 pères fondateurs qu'il est préférable
que le mandat d'un président ne dépasse pas 2, parce qu'avec c'est à partir de là qu'il y a la limitation, dès la création des États-Unis. Bon, mais ça ne crée pas de problème. Le véritable problème, c'est que les États-Unis et beaucoup de Camerounais, même les Camerounais, ont peur de ce que si M. Paul Biya ne pense pas quitter le pouvoir et qu'il meurt au pouvoir, il peut y avoir justement des problèmes. C'est pour cela qu'on est en train de parler d'héritage. Quel serait l'héritage de M. Biya s'il meurt subitement au pouvoir? Et on a parlé, il y a un journal, en l'occurrence informateur, qui a dit que le Conseil constitutionnel est là. Il est là pour faire quoi? Il est là pour assurer la transition, c'est-à-dire que gérer la vacance du pouvoir. Mais qui dit que cette vacance, qui dit que cette vacance de pouvoir pourra être facile? Parce qu'avec des appétits, parce que tout le monde a peur de Paul Biya tant qu'il est là. Il a peur de son pouvoir et de sa puissance. Mais le jour où Paul Biya ne sera pas là, vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut se passer. C'est pour ça que moi je dis que quand l'ambassadeur du Cameroun dit que Paul Biya passe à son héritage, l'héritage c'est savoir ce qui peut advenir du Cameroun s'il n'est pas là en mourant au pouvoir. Quand à quitter le pouvoir, ils ne peuvent pas avoir le truc de lui demander de démissionner. Mais en lui disant peut-être de ne pas se présenter, mais c'est un peu tard pour lui demander aujourd'hui. C'est un peu tard. Et les États-Unis n'ont pas été les seuls. Vous savez très bien que M. Marafa Midouaya l'a fait avant 2011. Et c'est justement ce que je voudrais en lui disant que il faudrait sortir par la grande porte. Il ne faudrait pas être forcé. Il ne faudrait pas être forcé de quitter le pouvoir, mais il faut tout simplement préparer une sortie honorable avec maintenant une suite comme l'a fait Amadou Ahidjo en 1982. Et ce que les gens nous disent passer, c'est qu'au moment où Amadou Ahidjo est tombé malade, il a décidé de quitter le pouvoir. Ce n'est pas une histoire où on l'a trompé, qu'on raconte. Non, il a décidé souverainement. Il a dit aux gens que je ne peux pas me permettre de tomber malade et de laisser brusquement, de créer une rupture, tout simplement parce que je sais que je suis malade, mais je reste au pouvoir. C'est pour ça que il a décidé de partir le soir même après son discours. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Tout son gouvernement est venu se mettre à genoux et pleurer. Et à l'intérieur de ce gouvernement, il y avait même M. Paul Biya. Il disait de ne pas partir. Il a dit non, je pars. Et ce monsieur que je laisse, j'ai confiance à lui. Il l'a laissé. Donc moi, je dis le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant d'être scandalisé. Parce que les États-Unis disent à M. Biya, pensez à ce qui peut arriver après vous. Camille. Mais non. Ne dites pas que c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Mais la vérité est que si M. Biya disparaît au pouvoir aujourd'hui, je touche du bois que ça n'arrive pas. Je dis que ce ne sera pas, la transition ne sera pas aussi facile que vous le pensez. C'est pour ça qu'on lui demande de se préparer, quelqu'un, les conditions les plus fiables qui permettent que le Cameroun continue à exister après lui. C'est ça le problème. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une ingérence. Moi, je pense que c'est un conseil de bonne loi. Les Camerounais le lui ont dit. Oui, c'est pas les États-Unis qui doivent. Mais si les Camerounais le disent, des choses que les Camerounais lui ont déjà dit. Pourquoi est-ce qu'il parce que s'il bien décide aujourd'hui de ne pas se présenter, ce serait comme si c'est les États-Unis qui sont venus. Non, il peut le décider. Il peut le décider sur les Camerounais lui ont dit tout de toutes les couches sociales. Mais quand il l'a fait en 82, il n'avait que 20 ans de pouvoir, de 60 à 82, 22 et encore, il n'avait que 12 ans. Parce qu'entre 60 et 70, il y avait une guerre civile extraordinaire dans ce pays. Il n'a rien que pendant 12 ans. Il est parti, il a quitté le pouvoir à la cinquantaine. Alors, vous avez achevé vos lectures sur ces différents sujets, mais en fait, les lecteurs également auront la possibilité de lire et de comprendre de quelle manière la presse a réservé le traitement de ces différents sujets également. Alors, c'est à lire dans la presse de ce matin. Autre sujet qui suscite aussi des commentaires, c'est celui que propose le journal, bien entendu, le journal Intégration, qui parle également des câbles de diplomatiques français qui livrent finalement les secrets. Ça, c'est également dans le journal. Mais beaucoup plus ce matin quand Lara revient sur la détention arbitraire dans le cadre de ce patron de la MIDA qui exige 6 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais. C'est le rebondissement qu'on a ce matin justement de cette affaire de la MIDA où une ONG qui vendait du vent et qui enrichissait les gens en quelques jours et leurs responsables ont été entièrement mis au nouf. Et j'ai toujours l'habitude de rappeler que pour cette affaire MIDA, c'est d'abord les autorités camerounaises elles-mêmes qui ont créé cette histoire. Parce que la MIDA fonctionnait au vu aussi de tout le monde. La MIDA était tout le temps en train de recevoir l'onction des pouvoirs publics par rapport, que ce soit les hommes qui étaient, les autorités qui étaient à leurs événements ou autres, ou les différentes autorisations qu'on leur délivrait pour leurs manifestations. Mais lorsqu'on a arrêté les responsables de la MIDA, vous avez vu que le gouvernement est allé fouiller et a ramassé de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes. Et c'est là où le gouvernement camerounais
a fait une grave erreur. Parce que pour faire ce genre de perquisition, il faut que ce soit de manière contradictoire. Il faut que les responsables de la MIDA soient également là pour constater ce qui a été fait. Mais tel n'a pas été le cas. Et, le gouvernement est allé avec ses autorités uniquement et a ramassé ce qu'elles ont pu ramasser. On ne sait pas exactement combien, on ne sait pas combien est-ce qu'on a mis en dessous de la table, combien est-ce qu'on a essayé de dissimuler. Et c'est aujourd'hui les responsables de la MIDA qui sont incarcérés, qui disent qu'ils avaient plus de 6 milliards et qu'ils réclament plus de 6 milliards dans ce qui a été déclaré. Ouais. Je ne sais pas. C'est la parole de la MIDA contre celle de l'autorité et on veut bien savoir qui des deux aura raison. Dans tous les cas, je dis il y a une erreur grave, le fait d'avoir fait une perquisition non contradictoire. Très bien. Flavien Vallonongo, moi je m'insurge contre le surtitre détention arbitraire. Qui a dit que les patrons de la MIDA sont détenus de manière arbitraire? Ils ont été arrêtés normalement, ils ont été déférés au parquet et ensuite ils sont retrouvés en prison. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faudrait pas continuer à jouer avec l'émotion des Camerounais quand ils déclarent à la une d'un journal qu'il manque 6 milliards. Il était une banque pour garder autant d'argent dans son domicile. Est-il normal qu'un individu, une association puisse garder des milliards à l'intérieur de son domicile? Non, moi je dis que commençons d'abord par là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens meurent idiots dans ce pays. Alors voilà quelqu'un qui a des milliards dans sa maison, qui les garde pas dans une banque, et le jour où on vient et dit non, il manque 6 milliards. Mais pourquoi cet argent faisait quoi chez lui? Donc moi je dis qu'il faut d'abord commencer par là. C'est au moment où on a compris que la MIDA est une grosse arnaque, une arnaque qui permet à un groupe d'individus d'arracher de l'argent, de prendre scientifiquement de l'argent aux gens, qu'on a arrêté cette comédie. Mais maintenant, qui nous parle, qui nous fasse du juridisme en disant que non, il fallait qu'il y ait une perquisition en règle, il fallait qu'on vienne compter l'argent à ma présence et tout. Attendez, moi je pense que c'est un peu grotesque cette histoire-là. Cette histoire de 2000 n'a pas fini de nous estomaquer et moi je pense que la presse s'y intéresse. Bon, c'est peut-être pour donner l'occasion aux Camerounais de rire de l'état de bêtises avancées et des Camerounais et même de certains responsables de l'administration qui auraient dû avoir la curiosité de se demander qu'est-ce qui se fait dans cette MIDA. Non seulement la bêtise avancée, comme Camille le dit, mais un État qui laisse fonctionner les choses complètement dans l'illégalité totale. Absolument. Et je dis que l'affaire de la MIDA est assimilable à cette affaire des églises du réveil qui sont nombreuses, qui pilulent à longueur de rue, à longueur des quartiers, alors que personne ne dit absolument rien. Le Cameroun a environ une quarantaine d'églises. Quarantaine? Oui. Vous blaguez? D'églises autorisées. Mais à côté, il y a plus de 303 000 églises qui fonctionnent carrément dans l'illégalité. Et personne ne dit absolument rien. Le jour qu'il y aura des scandales, c'est ce jour-là qu'on va se rappeler qu'il y avait des églises qui fonctionnaient dans l'illégalité. Exactement comme ça se passe. Alors, quelqu'un dit que chaque maison aujourd'hui est transformée en église. Exact. Moi, je crois pratiquement pas un pas sans une église du réveil au Cameroun. Et ça ne dit absolument rien à personne. Et je dis, l'autorité qui aura réussi à mettre fin à ces églises du réveil aura rendu d'énormes services au Cameroun, parce que dans un état de paupérisation avancée des Camerounais, chacun est prêt à aller s'agenouiller parce que vous savez que c'est là-bas qu'il va trouver le plaisir, que c'est là qu'il va trouver le bonheur. C'est lorsqu'on est en difficulté qu'on pense plus à Dieu. Mais bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça que ces pasteurs-là qui s'improvisent tous les jours, profitent de la naïveté, de la misère des gens, et qui leur font comprendre que Dieu n'accepte pas les jetons au moment de la quête. Dieu ne veut que les pieds. Merci à vous, chers messieurs. Donc, le journal Kalaraké dans les kiosques parle de détention arbitraire avec le patron de la MIDA qui exige 6 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. C'est ce qu'on peut lire également dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. D'autres informations sont également à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques. Merci à vous. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h15 sur Equinox Télévision. Bonne journée à tous, madame, messieurs. Que du côté de l'armée camerounaise. Et on ne le déplorera jamais assez. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette manifestation a démontré exactement l'état d'esprit qui prévaut au Cameroun en ce moment précis. Mais est-ce qu'on m'a dit que les précautions annoncées, les mesures de sécurité annoncées par le ministre de la Défense n'ont pas été véritablement appliquées sur le terrain? Ces mesures ont été personne n'avait annoncé qu'il y aurait... Ces personnes ont annoncé et elles ont fait ce qu'elles ont annoncé. Elles ont annoncé qu'elles devaient s'aimer la terreur
dans le rang des populations pendant le défilé. Vous avez bien vu que dans certaines régions du sud-ouest et du nord-ouest, dans certaines sous-préfectures, c'est à peine des unités de 8-10 personnes qui défilaient. Et il n'y avait même pas l'ombre des spectateurs, il n'y avait pas des populations, il n'y avait pas les écoles, il n'y avait pas les élèves, comme cela est de coutume. Donc, dans tous les cas, ils ont réussi, les sécessionnistes, à s'aimer la panique, à s'aimer la terreur dans les têtes. Et je dis là, cela contre justement ce que Kamine a voulu faire croire que la fête s'est passée dans l'unité totale. Vous n'avez qu'à voir à Yaoundé même, où certains manifestants de certains partis politiques ont défilé carrément torse nu. On a vu des femmes défiler avec des soutiens carrément torse nu, certains la main sur la tête, même si cela a été différemment interprété. D'autres ont dit que c'est le MRC qui pleurait déjà la défaite de Maurice Kamto. Mais moi, je crois que ça, c'est juste pour rire. Vous voyez donc, il est inutile de chercher à museler les populations. Il est totalement inutile de chercher parce que les populations, les militants ont 1001 façons d'exprimer leur désolation. Alors, le SDF a choisi de défiler, Flavien, je chute que cette fête de l'unité a démontré exactement l'état d'esprit qui prévaut au Cameroun en ce moment précis. Donc il faut prendre des précautions davantage. Non, Casimir, je n'ai pas dit que tout s'est passé très bien. J'ai dit que dans 8 provinces, dans 8 régions de ce pays, il y a eu des défilés, tout s'est passé comme d'habitude, mais que dans 2 régions, effectivement, il y avait cette psychose dont a parlé la nouvelle expression. Cette psychose qui a fait que les gens avaient peur. Les gens avaient peur d'être tués. Les gens avaient peur d'être agressés. Les gens avaient peur de se retrouver mutilés. C'est pour cela que, et quand vous dites que les mesures prises par le ministre de la Défense ont été appliquées, elles ont été appliquées dans une certaine mesure, dans la mesure où s'il n'y avait pas eu ce dispositif-là, je vous assure que le nombre des morts aurait été multiplié par 4, par 5, par 6, par 7, et du côté des populations. Mais ça veut dire que la riposte était déjà en place. Il y avait un dispositif en place. Mais seulement, je déplore le fait qu'à Batibo, qui a été le premier théâtre des opérations, avec les premiers enlèvements, qu'on n'ait pas mis un accent particulier dans cette région-là. Mais je ne dis pas que la fête s'est très très bien passée. Non, au contraire. Le problème de ce côté-là, de ces 2 régions, c'est qu'il y a un état d'esprit, une sorte de psychose permanente qui est en train d'annihiler les esprits des gens. C'est pour cela que ça ne s'est pas exactement bien passé là-bas. Mais il faut reconnaître aussi que les populations, si elles ont eu peur, si elles ne sont pas sorties, si elles sont restées chez elles, ou si elles sont contentées de regarder les choses à travers les personnes de leur fenêtre et les trous de leur sérieux, c'est parce que justement, elles avaient peur des groupes armés qui sèment le terreur. Pas qu'elles étaient derrière ces groupes-là, pas qu'elles accompagnaient leur mouvement. C'est ce que je veux dire. Très bien. Alors, lorsqu'on a fait le tour, en tout cas, de ce que la presse propose sur la célébration du 20 mai au Cameroun, avec l'unité nationale dans le sang, pour ce qui est de la nouvelle expression, on parle d'ailleurs de plus de 15 morts sur le carreau. Il y a le quotidien Le Jour qui parle également de ce même sujet, avec également un autre bilan, 9 morts, dont 5 attaques dans la région du nord-ouest, et le maire de Bangem, dans le sud-ouest, kidnappé également. Donc, ce sont autant d'informations que vous allez découvrir dans la presse ce matin, et d'autres aussi, après avoir fait un tour, justement. Alors, autre chose qui suscite également des commentaires, c'est la nouvelle expression, et comme bien d'autres tabloïds qui s'intéressent au train de vie de l'État. On a vu dans la nouvelle expression Paul Biya qui nargue les Camerounais, et Info Matin parle de la voiture du président. Donc, tout cela, ces informations dans le numéro de ce matin, et bien dans d'autres tabloïds aussi. Donc, on sait que le président de la République a choisi en tout cas un moment important pour se vanter devant les populations, en fait, ce que dit le Popoli. Oui, se vanter, peut-être, c'est le mot qu'il faut utiliser. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que le chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya, ferme carrément les oreilles à tout ce qui se passe autour de lui, autour du Cameroun et dans notre pays. Vous allez voir que le Cameroun est en train de traverser une crise sans précédent, une crise politique et une crise économique, doublée même d'une crise sociale. Et à ce moment, Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres pour cette autre édition de la revue des grandes unes. Les journaux sont dans les kiosques ce matin et même à notre rédaction. Qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons que la nouvelle expression parle du sud-ouest et du nord-ouest, l'unité nationale dans le sang, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, la célébration de la fête du 20 mai 2018 a été particulièrement violente dans les régions anglophones du Cameroun. Plus de 15 morts sur le carreau, des enlèvements et même des dégâts matériels importants. Les terroristes
ont croisé l'acier de l'armée régulière sur le terrain. C'est à lire en page 7 du journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Les États-Unis suggèrent à Biya de partir. Au cours d'une audience à Etoudi, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun dit avoir suggéré au président de la République de penser à son héritage en se servant des modèles de Nelson Mandela et même de George Washington en page 6 de ce numéro qui parle également des ordures ménagères. Encore 4 milliards de francs CFA pour Isakam selon le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. C'est 8 milliards désormais de francs CFA qui ont été donc versés sur les 11 milliards 900 millions de francs CFA à découvrir dans le numéro de ce matin. Et puis Info Matin parle de la voiture du président Paul Biya du 20 mai notamment et avec notamment la présidentielle aussi 2018, le complot des États-Unis contre Paul Biya. C'est ce qu'on lit également dans le journal de ce matin. Le journal L'Indépendant qui est dans les kiosques s'intéresse à la succession de Paul Biya, le candidat que préparent donc les États-Unis, à lire dans le journal en page 4, dans les secrets des professions diplomatiques exercées donc sur Paul Biya. Donc on peut lire tout cela dans le journal, dans la perspective même de la prochaine élection présidentielle. En page 4, le journal parle également de la Mefouye Akono. Maurice Kamto en pole position et Lundu Esomba et Abena Ondua ouvrent les portes au MRC en page 9 de ce journal. Le financier d'Afrique est disponible dans les kiosques. Le journal parle de l'agriculture avec 1500 jeunes à former donc au métier agricole. C'est ce qu'on dit dans le journal. Le journal s'intéresse également au secteur bancaire. Les taux effectifs globaux moyens à la hausse au Cameroun. C'est ce qu'on découvre également en page 5 du journal Le Financier d'Afrique. Le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques ce matin parle de fête nationale. 20 mai sanglant dans les régions anglophones. 9 morts dans 5 attaques dans la région du nord-ouest et également le maire de Bangem dans le sud-ouest aussi kidnappé. C'est ce que dit le journal en page 2. Le journal parle également de l'audience. Ce que l'ambassadeur des États-Unis a dit à Paul Biya. On peut lire tout cela dans le journal. Et puis on parle de nécrologie. Janvier Mongui Sosomba est mort. L'ancien président de la Chambre d'agriculture est donc décédé. Il était maire de Dimako également. C'est ce qu'on lit aussi dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Mutation parle de message. Trump invite Paul Biya à quitter le pouvoir. C'est ce qu'on dit dans le dossier proposé par le journal et d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Et puis Émergence qui est disponible parle de coups de tonnerre. Donald Trump demande à Paul Biya de quitter le pouvoir et également tout un dossier à lire aussi dans le numéro de ce matin. Le même numéro parle des écoles avec notamment d'autres faits, la nécrologie aussi et même la fête de l'unité nationale avec la Range Rover de Paul Biya qui fait polémique en ce moment. C'est aussi contenu dans le journal Émergence. Cameroun Tribune parle du 20 mai 2018, le triomphe de l'unité sur le grand titre du journal avec tout ce qui est contenu dans le dossier proposé par le numéro de la page 2 à la page 19 et d'autres informations aussi à lire. Et puis intégration de ce matin parle de la crise anglophone au Cameroun. Des câbles diplomatiques français livrent leurs secrets dans le dossier également à découvrir dans le journal Intégration de ce jour. Le journal parle également du défilé du 20 mai, les non-dits de la présence des soldats nigérians à Yaoundé. Allez, c'est à lire dans le même numéro de ce matin. Et puis Kalaraké dans les kiosques s'intéresse à autre chose, parlant des détentions arbitraires. Le patron de l'AMIDA exige 6 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. C'est ce qu'on découvre dans le dossier proposé par le journal. D'autres informations aussi à lire, parlant de l'excès de pouvoir. Betty Assomo sanctionne un gendarme qui a osé le dénoncer chez Paul Biya. C'est ce que dit le journal en page 2. Le Popoli qui est également dans les kiosques ce matin s'intéresse à la fête. Précis que le chef d'État choisit de sortir avec une limousine flambant neuf, qui plus est, une limousine qui est l'une des dernières sorties des fabricants d'automobiles. Ce n'est qu'en février dernier que ce modèle, la Range Rover Sentinel, a été exposé au sommet, au grand salon. Je crois en Suisse, c'était en Suisse en février dernier. Non seulement cela, cette voiture pour l'instant n'est utilisée que par 3 personnalités au monde entier, à savoir la reine d'Angleterre, la chancelière allemande et Vladimir Poutine, le président de la Russie. Donc le chef d'État camerounais est la 4e personnalité du monde à utiliser cette voiture. Même Donald Trump des États-Unis ne s'est pas encore offert ce luxe. Et vous allez voir que il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs je crois que c'est ce week-end, qu'on a publié le classement des pays les plus riches d'Afrique, avec en tête le Nigeria,
à signaler que le président du Nigeria ne s'est pas encore offert ce luxe également. Il y a 10 pays les plus riches au monde. Il peut avoir d'autres priorités aussi. Parmi lesquels le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, même la Tanzanie, et qui, par contre, vous allez voir, il y a deux choses qu'il faut relever. Tous ces pays qui sont les 10 pays les plus riches ont chacun sa monnaie. Ça, c'est un fait. En plus, parmi les 10 pays, aucun des 10 pays n'a le luxe d'utiliser ce genre de voiture. Mais ça crée toute sorte de... Voyez-vous également qu'il y a la limousine du chef d'État qui est tombée en panne en pleine... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Flavien, que la limousine du chef d'État est tombée en panne le 20 mai 2016 ou bien 2017 et qu'il ne fallait pas reprendre ça. Je suis d'accord avec vous qu'il y a eu crevaison d'une autre limousine du chef de l'État quelque peu avant. Mais fallait-il pousser le bouchon autant? Quand bien même le FMI est en train de tenser le Cameroun pour demander de réduire le train de l'État, de revoir les dépenses de l'État, c'est à ce moment précis que le chef de l'État, mais je ne dis pas qu'il devrait quand même rouler dans les R4 ou bien dans les Toyota comme certains voudraient me faire croire, mais il faudrait quand même de la modestie dans les dépenses de l'État. Parce que tout compte fait, c'est l'argent du contribuable qui a acheté cette voiture. C'est un triple faux débat. C'est un triple faux débat. Le premier faux débat, c'est au niveau de Infomatin qui dit la voiture du président et qui la présente comme une voiture qui est normale, qui relève du prestige du chef de l'État. On n'a pas besoin de ce genre de défense, moi je dis stérile et puérile. Bon, la Range Rover Sentinelle est une voiture dernier cri, comme l'a dit Casimir, et comme le rapportent les réseaux sociaux, elle n'est utilisée que par 4 chefs d'État à travers le monde entier. Ça ne veut rien dire. Double faux débat, c'est au niveau de ceux qui estiment que cette voiture-là a été achetée parce que la dernière limousine était tombée en panne. Il est inadmissible qu'une voiture de chef de l'État, dont on peut changer tout le moteur avant le 20 mai, tombe en panne. Donc ce n'est pas parce que cette voiture était vieille qu'elle a connu une panne il y a 2 ans. C'est un faux débat de dire que parce qu'elle est tombée en panne. On voit bien, on se souvient bien qu'il y a des moments où le chef de l'État sort avec la vieille Mercedes d'Aïdjo qui date des années 60. Elle est encore là, elle est en bon état et on peut retoucher le moteur quand on veut. Dernier mot. La technologie évolue quand même. Elle évolue, mais vous savez, c'est devenu une pièce de musée. C'est une très belle voiture, une vieille voiture, mais très belle. Vous comprenez? Elle est même beaucoup plus, elle tape beaucoup plus à l'œil que la Mercedes 600, cette fameuse Mercedes 600, qui est tombée en panne, nous dit-on. Mais en réalité, elle n'avait pas besoin de tomber en panne en public. Et moi, je pense que les personnes, ceux qui entretiennent les voitures du président de la République. Il y a un endroit précis pour qu'elle tombe en panne? Non, mais une voiture avant un défilé, on revise tout. Maintenant, le triple faux, le dernier faux débat, c'est de ceux qui sont en train de dire que c'est Paul Biya. Paul Biya a acheté cette voiture avec l'argent de l'État. Qui vous a dit que c'est avec l'argent de l'État que Paul Biya a acheté cette voiture? Vous savez combien touche Paul Biya à la fin de chaque mois? Depuis 1982, le salaire de Paul Biya n'est pas connu. Ça veut dire que l'argent qu'il a, il est capable de chercher une voiture. Vous savez si on a fait cadeau de cette voiture? Vous savez si on a offert cette voiture à Paul Biya? Et cette voiture a tout cassé quand on regarde les prix. Elle est dans les 700 millions de francs. C'est absurde. Pas seulement, Camille. Non, je vais ajouter à l'argent de l'achat de la voiture les frais de mission qui sont de l'ordre de 120 millions de francs. Ça fait uniquement les commandes. 1 milliard de francs. Monsieur Paul Biya a des plantations. Combien il lui rapporte depuis des vingtaines d'années? Vous connaissez son salaire? À la célébration du 20 mai, ce font donc des sons, des armes également à lire dans ce numéro. Donc les Kunze et les Kunze, on parle bien entendu de celui-là qui fuyait des coups de feu. Ça a découvert, c'est une caricature qui est donc à la une du journal, le journal Le Popoli. L'essentiel qui est dans les kiosques parle de fête de l'unité. Ensemble, nous resterons avec également des images qui parlent, des images qui montrent également la célébration de la fête de l'unité à Yaoundé, et aussi le journal Le Point hebdomadaire qui est dans les kiosques qui s'intéresse à l'ECAM. Le directeur général détourne 4 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on lit dans le journal. Le journal parle également de la gestion des ordures ménagères. Bouentou, victime d'une cabale organisée. C'est ce que propose le numéro de ce matin. Et puis on va terminer avec le journal Les Combattants qui est dans les kiosques qui s'intéresse aux banques et avec également l'État qui va payer sa dette envers ses ex-employés. C'est un autre dossier à lire dans le numéro disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Casimir Dizretang, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être avec nous. Camille, bonjour. Flavien Valandongo, bonjour. Bonjour Casimir.
et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Avec vous, vous voyez bien qu'il y a des sujets intéressants dans la presse ce matin qui voudraient informer les lecteurs. On parle notamment de l'unité nationale dans le sang, c'est le grand titre du journal La Nouvelle Expression. On peut également lire tout cela dans le numéro, dans plusieurs tabloïds qui sont disponibles dans les kiosques concernant la célébration du 20 mai et qui ne s'est pas déroulée sans un écroche. Bien évidemment, on s'y attendait, tout le monde l'avait prévu. C'est pour cela que le ministre de la Défense avait parlé d'un certain nombre de dispositions qui allaient être prises. Mais globalement, la fête du 20 mai a été célébrée avec chaleur dans 8 des 10 régions du Cameroun. Dans 8 des 10 régions, les gens ont défilé comme d'habitude, les gens ont célébré la fête de l'unité nationale comme d'habitude, les gens ont porté les tenues du parti, ont défilé et surtout les gens ont ripaillé parce que vous savez très bien que après le défilé toujours dans les grandes villes c'est la fiesta. Mais quand la Nouvelle Expression dit que l'unité nationale dans le sang, c'est vrai, il y a eu un peu de sang. Il y a eu du sang qui a été versé du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Et on s'y attendait. Tout le monde savait très bien que des groupes armés avaient lancé des ultimatas aux personnes en leur interdisant de faire un défilé, d'organiser un défilé dans leur pays, l'Ambazonie. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au Cameroun. Pour eux, nous sommes en Ambazonie. Donc, sur ce territoire-là, il y a eu des tentatives d'attaques qui ont été repoussées, avec beaucoup de morts du côté des assaillants. Il y a eu 2 policiers au moins qui ont été tués. Il y a eu un maire enlevé. Il y a eu bref, il y a eu du grabuge. Mais globalement, moi je pense que la fête s'est bien passée. Et ceux qui pensent ceux qui voient cette fête d'une façon optimiste en estimant que le verre était à moitié plein, mais il y en a aussi qui estiment que le verre était à moitié vide, et c'est le pessimisme. Moi, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, il faut regarder dans la globalité, il faut comprendre que la grande majorité des Camerounais ne savent pas, ne veulent pas d'un nouveau pays qui vienne retrancher une partie du leur. Donc, la fête s'est passée, et globalement, tout le monde a apprécié. Très bien. Alors, le journal fait savoir qu'il y a eu plus de 15 morts sur le carreau. Il y a donc La Nouvelle Expression qui fait cela, qui fait ce compte, en tout cas, qui propose également ces chiffres. Et aussi dans le quotidien Le Jour de ce matin, parlant donc du 20 mai sanglant, dans les régions anglophones, on apprend qu'il y a eu également 9 morts, dont 5 attaques dans la région du nord-ouest, et le maire de Bangem, dans le sud-ouest, qui a été kidnappé. Voilà, vous savez que le maire a été kidnappé la veille de la fête du 20 mai parce qu'il était en train de distribuer les gadgets pour la fête de l'unité. Il a été kidnappé. Et la Nouvelle Expression qui parle de 15 morts, le Jour qui parle de 9 morts, peu importe le nombre de morts. Dans tous les cas, c'est une fête de l'unité qui s'est passée exactement comme nous avions décrit à ce même plateau. Nous avons dit que le gouvernement était en train de mettre l'accent sur la sécurité dans les grandes villes, à savoir Douala, Yaoundé, oubliant même que le terrain des affrontements, c'est dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est justement dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'il y a eu tous ces armes, tous ces morts et autres, tant du côté des sécessionnistes. Vous connaissez le nombre de personnes qui associées à ce salaire. Il s'agit de la voiture du chef de l'État ou de la voiture de Paul de Non, cette voiture est marquée PRC, mais seulement personne ne peut dire que cette voiture a été achetée avec l'argent de l'État. J'ai dit c'est un faux débat. Ce qui est important et ce qui reste, c'est que le président de la République est arrivé avec une voiture dernier cri, blindée et tout. Et ensuite, ce n'est pas tout. Il est venu avec cette Range Rover Sentinelle, mais il est reparti avec une autre Mercedes, dernier cri aussi. Donc ça veut dire qu'il arrive avec une voiture dernier cri, il repart avec une voiture dernier cri. Ça veut dire quoi? C'est ce clinquant peut-être qui a pu... Alors le Bouclier a raison de dire qu'il venait se marquer. Il nargue pratiquement. Les gens qui ont des difficultés en fait. Je suis donc en train de dire que ça c'est au niveau des conseillers et de ceux qui veulent peut-être que le président de la République se présente sous une apparence bling bling. Mais je dis que arriver dans une Range Rover Sentinelle, repartir dans une Mercedes, on appelait ça quoi, Medley, je ne sais pas trop quoi, qui coûte aussi quelques centaines de millions de francs. C'est peut-être ça qui a choqué. Mais je vous pose la question, qui a dit que cet argent a été acheté avec l'argent de l'État? Alors, il achète son véhicule, c'est une question, c'est son véhicule ou c'est le véhicule du chef de l'État? Il roule dans l'intérieur de ce véhicule, c'est le plus important. Ne coupez pas les cheveux en quatre. Merci à vous, Camille. De toute façon, on laisse le son au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose, parlant notamment de la Nouvelle Expression qui parle du train de vie de l'État, quand Paul Biya nargue les Camerounais. C'est ce qu'on lit à la une de ce numéro. Et Info Matin qui parle simplement du 20 mai 2018.
la voiture du président, c'est ce qu'on lit également. Alors, autre sujet qui fait le tour de la presse ce matin, et comme vous le savez, après la célébration du 20 mai, il y a on parle aussi de l'ambassadeur des États-Unis qui a fait une sortie, qui était rencontré le chef de l'État. Donc, après cette sortie, il s'est livré à la presse pour dire exactement qu'est-ce qu'il a dit au chef de l'État. Le candidat que préparent les États-Unis, ça c'est ce que dit l'Indépendant. Il y a également Info Matin qui revient, qui parle de la présidence 2018, le complot des États-Unis contre Paul Biya, et aussi la nouvelle expression sur ce même sujet, parlant notamment des États-Unis qui suggèrent à Paul Biya de partir. Dans tous les cas, ce qui nous a le plus frappé dans le résumé des propos de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, c'est le candidat que les États-Unis seraient en train de préparer. Il nous revient même que les États-Unis auraient même déjà une shortlist des candidats et de l'opposition et du parti au pouvoir, et qu'ils s'apprêtent le moment venu à l'imposer, à imposer le candidat idoine. Dans tous les cas, il faut bien que les Camerounais remarquent que l'ambassadeur des États-Unis n'était pas obligé de faire une déclaration à la presse pour dire ce qui s'est passé entre lui et le chef de l'État. S'il l'a fait, ça veut dire que c'est pratiquement une prise de position officielle des États-Unis sur la vie politique au Cameroun. Et c'est pratiquement ce que Donald Trump lui aurait transmis de venir déclarer au Cameroun. Et Mutation l'a dit, Trump invite Biya à quitter le pouvoir. Et je dis, ça c'est extrêmement grave. Le Cameroun n'ira jamais aux États-Unis demander à un président de démissionner. Tout comme le Cameroun n'ira jamais dans aucun autre pays, que ce soit de l'Occident ou africain, pour donner des instructions sur la candidature idoine. Dans tous les cas, ça c'est une ingérence et ça peut créer un incident diplomatique. Et vous voyez, vous avez vu, ce genre d'incident s'est répercuté par la reprise ou bien l'interruption des relations diplomatiques entre les États-Unis et le pays concerné. Et je ne voudrais pas peut-être dire que le Cameroun devrait aller jusqu'à ce niveau-là, mais je dis, il faudrait que les Camerounais sachent que c'est tout simplement une ingérence qui n'a pas besoin, qui n'a pas sa raison d'être. Les Camerounais, c'est un peuple mature. Le peuple camerounais, c'est un peuple mûr qui peut choisir le candidat qu'il veut, qu'il soit vieillot, qu'il soit vétuste, qu'il ait 100 ans ou n'importe combien d'années. Cela, c'est une affaire purement camerounaise, ce n'est pas une affaire américaine. Et vous avez bien vu que l'ambassadeur des États-Unis dit en termes voilés que Biya devrait choisir le modèle de Nelson Mandela ou de George Washington, qui était le premier président de l'Amérique. Vous voyez bien à quoi il veut parler. Il veut demander à Paul Biya de démissionner après un mandat, comme Nelson Mandela l'avait fait après son unique mandat, ou alors comme George Washington. Je dis, ça c'est la constitution camerounaise qui impose au Cameroun de choisir le candidat.